question. Alors, le succès de la ville de Québec, il y avait toutes sortes de critères pour évaluer des villes où il fait bon vivre, où il y a de la réussite. Encore dans le Globe and Mail, c'était en fin de semaine qu'il y avait cette idée que, peut-être que Québec est une des villes les plus à succès de tout le Canada. Le maire de Québec, Bruno Marchand, est avec nous. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que... Comment vous expliquez le succès de Québec? Là? Est-ce que Québec on dirait que ça dure dans le temps. Là. La ville où le chômage était le plus bas au Canada. Mais on se dit toujours, c'est cyclique. T'as quelques bonnes années, ça revient. Mais on dirait que ça demeure. Là, le Québec s'est installé comme une ville où ça marche. Oui. On bâtit sur ce que les autres ont fait avant nous. Là. Puis je parle pas juste de M. Petit, évidemment M. Petit, mais M. Lally, M. Labaume. On bâtit aussi sur les leaders économiques. On bâtit sur cette ville qui, historiquement, a un plein emploi. Vous voyez, les derniers données, c'est 3 de taux de chômage. On a un taux d'emploi à 68 c'est jamais vu dans l'histoire de la ville, dans l'histoire récente. Et quand on compare ça avec les villes canadiennes, le taux de chômage est à 7, 6 dans les grandes villes canadiennes %. Alors, il y a vraiment quelque chose qui est d'une économie qui est florissante, qui, oui, a toujours reposé sur la fonction publique, mais de moins en moins, avec des secteurs de force comme le maritime, la défense, des secteurs de force comme l'agroalimentaire, l'assurance. Et je pense que dans ce contexte économique difficile, l'ensemble des investissements publics présentement, là, le tramway est en marche, mais c'est aussi l'hôpital, c'est le musée des Beaux-Arts. Il y a beaucoup d'investissements présentement qui viennent compenser cette incertitude et qui créent à Québec vraiment un momentum là, incroyable. Je comprends qu'avec un taux de chômage de 3 taux d'emploi aussi élevé, c'est pas pour rien que vous êtes un des premiers qui a crié pour le PEC. Là. Je veux dire, pour vous, la main-d'œuvre, la présence de travailleurs étrangers, la main-d'œuvre issue de l'immigration, c'est un must? Ah oui, c'est un must. C'est un must. D'abord, pour ceux qui sont là, parce que on a établi les bases d'un contrat moral qu'on respecte pas. Ils sont ici, ils ont emmené leur vie, leur famille, ils bâtissent avec nous notre ville, et présentement, on les laisse dans l'incertitude. Ça, c'est inacceptable. Mais on a plaidé, puis ça, c'est un autre dossier, que pour que Québec puisse poursuivre sa croissance, on parle d'une croissance de 2 on a besoin de 13 000 nouveaux immigrants, nouveaux arrivants chaque année à Québec pour les prochaines années. Parce que, présentement, notre monde économique cherche des travailleurs. À 3 comme vous le dites, on est très, très, très limite. Il y a de la place, il y a des besoins à Québec, il y a des postes non comblés. Nos entreprises ont un élan incroyable et ça devient difficile parfois de trouver des employés. Alors, on a besoin de cette force-là, cette force économique, mais cette force humaine, c'est définitif. Mais c'est-tu faisable? C'est-à-dire que, à vous écouter, parce que là, le gouvernement actuel veut réduire les cibles d'immigration. Le Parti québécois qui mène d'un sondage veut réduire au moins 2 fois plus. Je veux dire, ça veut dire qu'il faudrait que toute l'immigration aille à Québec. C'est peut-être la bonne chose. Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait presque plus d'immigration à Montréal ou dans le Grand Montréal, que l'immigration se déplace, que Québec devienne le centre. Mais on dirait que ça n'arrivera pas. Là. On dirait que tout le monde arrive à l'aéroport Trudeau. Puis on dirait que c'est comme... en théorie, c'est beau à dire, mais que ça se fera jamais. Vous avez raison de dire que Montréal a une attraction certaine, puis plus il y a d'immigrants, plus les gens connaissent quelqu'un, donc plus on a l'intention de s'établir dans un endroit où, au départ, quand ils arrivent dans une nouvelle ville, ils connaissent quelqu'un. Mais notre capacité d'accueil est plus grande que Montréal, et notre capacité d'accueil a augmenté de sorte qu'il y a plus de gens qui nous choisissent maintenant. On a doublé le nombre de nouveaux arrivants qui décident de venir à Québec. Alors, on est capable d'en accueillir. Évidemment, l'emploi, c'est une source d'intégration dans un milieu. C'est pas le seul, mais c'est une source d'intégration. Et ici, là, les immigrants parlent à plus de 95 français. Là. Tu peux pas vivre à Québec en anglais. Tu peux te débrouiller, tu peux avoir accès à des services, mais tu peux pas vivre au quotidien en anglais. C'est compte tenu de la nature de la ville puis du fait francophone qui est très, très majoritaire, ben c'est ce que je disais au premier ministre Legault. Je disais, écoutez, je comprends, vous voulez avoir des critères différents au Québec, je comprends les réalités régionales particulières, mais considérez-nous pas comme partout pareil. Donnez-nous un peu d'asymétrie puis permettez-nous d'accueillir des immigrants parce qu'on présentement, ça marche, ça réussit. Il y a une paix sociale et on arrive avec une économie qui a des grands besoins. Monsieur le maire, je vous pose la question directement. Il y a beaucoup de rumeurs à l'effet, là. Puis hier, j'ai interviewé moi-même François Bonnardel qui se joignait à la campagne de Christine Fréchette, qui préparait le terrain pour
un abandon, pas complet, mais poli et élégant du dossier du troisième lien, où on arriverait peut-être avec d'autres solutions de transport plus immédiates qui coûteraient des milliards de moins. Est-ce que vous l'espérez? Est-ce qu'au fond de vous espérez que Christine Fréchette, peut-être la future chef de la CAQ et future première ministre, mettrait ça à glace ce dossier-là, ou mettrait à l'abandon ce projet-là? Oui. Bien, ce que j'espère, c'est qu'on va en faire un débat. Bernard Drinville a été très clair dans sa position. Moi, je m'attends que Mme Fréchette prenne une position. On ne peut pas avoir une première ministre ou un premier ministre dont on ne sait pas sa position sur un projet aussi important que ça. Puis on ne peut pas aller en élection. Supposons en octobre, là, il y avait certaines rumeurs qui parlaient de la fin du printemps ou de l'été, mais on ne peut pas aller en élection sans avoir l'heure juste sur les candidats qui vont en élection là-dessus, parce que c'est un projet déterminant. Moi, j'aurais aimé que la CAQ maintienne cette idée de présenter le projet. Parce que ça fait longtemps qu'on l'attend, ce travail-là qui a été fait par M. Julien. Ça fait longtemps qu'on attend de voir c'est quoi les bénéfices, c'est quoi les retombées. Présentement, on nous dit, certaines personnes, puis une majorité de gens sont d'accord avec le troisième lien, parfait. Maintenant, quand ça va arriver à Québec, il n'y a pas de scénarios présentement qui ont été étudiés qui permettent d'améliorer la circulation à Québec. Ça l'améliore sur la Rive-Sud, mais pas à Québec. Moi, j'ai besoin d'avoir ces données-là pour qu'on se dise, si le troisième lien va de l'avant, bien voici où il va passer, mais surtout, voici les conséquences sur les gens. Si on ajoute du trafic sur la capitale, si on ajoute du trafic dans des rues ou dans des autoroutes déjà congestionnées, il n'y a pas un citoyen de Québec qui va gagner. Alors, on avait besoin d'avoir un peu l'analyse qui a été faite, que ça nous soit présenté, puis après, on puisse décider. Ça, moi, je m'attends à ce que, je ne sais pas ce que la CAQ va faire, mais j'aurais aimé qu'on nous présente c'est quoi la vision qu'il y avait. Vous aimeriez avoir les scénarios. D'ailleurs, ces scénarios-là, vous l'avez déjà dit, ils vous inquiètent. Vous avez l'impression qu'on va amener le trafic, qu'on va le débarquer, la sortie du tunnel ou du pont va arriver à Québec à des endroits qui sont déjà congestionnés, mais est-ce que vous seriez content demain de voir Christine Fréchette offrir, mettons à l'intérieur de la CAQ, vous dites que ça prend un débat, si Bernard Drinville est à 100% pro troisième lien, seriez-vous content d'avoir une candidate qui est pédale douce sur le troisième lien, mettons? Bien, compte tenu que je connais pas le projet, c'est dur à dire. Ce que j'aimerais, par contre, Mme Fréchette dit, moi, je mets le projet de côté ou je le mets sur la glace, c'est quoi les solutions? C'est quoi les solutions en mobilité à Québec? Parce que, et c'est là où on a fait des erreurs, pas juste au Québec, puis c'est ça que je veux qu'on évite avec la Ville de Québec, c'est qu'on est en train d'accueillir beaucoup de gens. Dans les 3 dernières années, on a accueilli 40 000 personnes. Si on pense pas à la mobilité pour 10, 15, 20 ans d'avance, si on pense à la mobilité en disant « Hey, on a besoin, il faut réagir », comme souvent, malheureusement, font les politiciens, on se retrouve avec des gens pris dans le trafic, dans la congestion. C'est ce qui a été vécu à Boston. À certains égards, c'est ce qui est vécu à Montréal. Il faut qu'on pense longtemps d'avance. Alors, si c'est pas le troisième lien la solution ou une des solutions, c'est quoi les solutions et comment on investit pour faire en sorte que ça reste fluide, malgré le fait que l'Institut de la statistique du Québec nous dit qu'on va être la ville qui va croître le plus au Québec de toutes les villes. Alors ça, il faut le préparer. C'est pas dans 10 ans, quand on sera encore plus avec la congestion, qu'on faudra dire, ben là, il faudrait trouver des solutions. Mais je suis content de vous entendre ce matin parce que hors région de Québec, je veux dire Appalaches, là, surtout dans la grande région de Montréal, mais ailleurs aussi, il y a une impression que c'est pas vrai le trafic à Québec. Il y a un sentiment que le trafic à Québec, c'est pas réel. Et les gens sont... Vous dites Québec, mais la grande région de Québec, le Québec, Rive-Sud de Québec, c'est à peu près une des régions les plus en croissance au Canada, les plus en croissance au niveau population et croissance économique, certainement la plus en croissance au Québec. Le portrait de circulation qu'on avait il y a 25 ans, puis le portrait qu'on aura, mettons, dans 25 ans, c'est 2 planètes, là. C'est 2 planètes. Et il faut pas attendre la tempête pour se dire, faudrait peut-être s'habiller en hiver, faudrait peut-être s'acheter une pelle, faudrait peut-être avoir une souffleuse, faudrait peut-être trouver une déneigeuse. Et présentement, les gens nous disent des fois que le télétravail, là, il n'y aura plus de congestion. C'est pas ça qu'on vit. Il y a juste plus de congestion à plus de moments bizarres. Avant, on avait de la congestion le matin et elle augmente. On avait de la congestion en fin d'après-midi, elle augmente. Mais on a de la congestion le midi maintenant. On a de la congestion sur les autoroutes le dimanche après-midi, ce qu'on voit à Montréal aussi. Pourquoi? Ben parce qu'on ne peut pas faire passer plus de monde avec la même embouchure ou le même étau. On est obligé malheureusement de vivre dans le trafic. Et ça a des coûts. Ça a des coûts humains, d'abord, des coûts des gens qui perdent du temps familial, du temps de travail, du temps de productivité, mais ça a des coûts aussi sur le prix de nos biens et marchandises. Des biens et marchandises pris dans le trafic, on le paye tous plus cher. Notre économie en souffre. Nos entreprises en souffrent. C'est maintenant qu'il faut penser pour dans 20 ans. Pas dans 20 ans, quand on sera face au mur, le nez sur le béton, qu'on se dira, on aurait dû y penser. Ouais.
Le maire de Québec, Bruno Marchand. Merci, M. le maire. Merci à vous. Bonne